Bienvenue sur notre programme Destination Équateur. Dans cette émission, on vous invite à découvrir la fameuse station thermale de Baños, située au sud-est de Quito, à environ 4 heures du bus. Cette petite ville tranquille au charme fou, située dans la province de Tungurahua, est un savant mélange de cordillères et d'Amazonie. C'est un véritable balcon sur le bassin amazonique. Située à 1900 mètres d'altitude, cette ville se trouve à quelques kilomètres de la ville de Puyo, véritable porte de l'Amazonie. Cette petite ville, toujours remplie de touristes recherchant une température un peu plus chaude que celle des Andes. Des excursions aussi variées qu'intéressantes, ou tout simplement profiter de nombreux bars et restaurants qui logent le petit rue principal. Parmi la grande quantité d'hôtels où vous pouvez loger pendant votre séjour, il y a le type écologique. Ce type d'hôtel cherche toujours à être amical avec la nature. Chaque hôtel offre différents types d'activités à faire. Salut, nous sommes ici dans l'hôtel Great Hostel qui se trouve près du centre de Baños. C'est un hôtel qui fait l'équilibre entre la nature, l'écolo et aussi avec la ville. Cet hôtel est un lieu très beau. On peut voir des paysages et des noirs. Il y a beaucoup de choses. Cet endroit, on peut retrouver de la nature, on a beaucoup de végétation, après on peut découvrir la floraison, faire bien profiter du temps qu'on verra ici. Dans une société dans laquelle garder la nature est aussi important que les vacances, l'hôtel Great Hostels offre différents moyens pour y rester. On peut choisir entre une chambre partagée ou faire du camping pour être en contact avec la nature. Salut, on est ici à la salle en commun. Comme vous pouvez regarder, le recyclage présent dans tous les lieux, avec les tableaux, les chaises et tout. Le recyclage et la réutilisation des objets sont spectaculaires. C'est un bon lieu. Ici, on est les seuls équatoriens dans tout le tête parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. J'aime bien en bagne parce que cette île est merveilleuse. Il y a beaucoup d'étrangers, de tourisme et tout ça. Bonjour, vous pouvez voir cet endroit, c'est un lieu assez écolo. Et on peut voir que partout il y a beaucoup de contributions à le tourisme équitable. Alors, on peut vous recommander, si vous venez à Baños, vous pouvez loger ici, au Great Hostel. C'est un véritable lieu pour profiter de la nature. L'hôtel compte avec une salle de cuisine en commun qui peuvent être utilisées par tous les voyageurs qui restent ici. Grâce au développement du tourisme équitable, maintenant la ville de Baños est considérée comme la troisième ville la plus touristique après Quito et Cuenca. Salut! Maintenant on est dans le parc central. C'est un lieu assez visité pour les gens. On trouve ici beaucoup de jeux près du parc. On va trouver des tours touristiques. Il y a des bus qui mènent les personnes dans différents endroits. Ici, il y a l'habitude de venir au parc assez souvent. C'est un peu contradictoire avec la ville. On va l'habitude là-bas. C'est un lieu assez beau. Les parcs ne sont pas seulement pour les petits enfants, mais aussi pour les jeunes et les adultes. Toute la famille peut y aller et profiter des paysages, du climat et évidemment des exercices. Parmi les différentes activités qu'on peut réaliser à Baños, il y a le tour en Chivas, que c'est une voiture typique de la région et du pays en général. Ce tour emmène les personnes pour rendre visite aux cascades qui se trouvent dans cette ville. Chaque cascade a sa propre histoire, comme par exemple la cascade Culebrilla,
qui est la plus longue avec 600 mètres et la plus étroite de Baños. Cette cascade vient du parc Sangay et l'autre vers le volcan Tungurahua. Aussi, il y a la cascade dont l'eau est très connue par ses minéraux spéciaux qui font grandir les cheveux. Et la cascade d'Esperanza, où laquelle, selon l'histoire, on dit que le corps d'Atahualpa a été enterré, mais que jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas. Chaque cascade est plus belle que l'autre. Salut, on est ici dans la montagne où vous pouvez regarder le visage de Jésus. Cette montagne est assez visitée grâce à sa forme. Cette sculpture a été naturellement formée. L'homme n'a rien touché. Maintenant, on est à côté de la rivière Rio Blanco où vous pouvez faire le canopy. Le canopy est un sport dans lequel vous pouvez sentir comme si vous volez. Maintenant, on va regarder comment est-ce que ça fonctionne. Après, ils vont partir dans un voyage. Les règles de sécurité sont toujours présentes. Les guides donnent des conseils et des attentions à faire pendant l'activité. Les angles de sécurité sont bien installés avant le départ. Il n'y a pas de limitage, non plus de poids, parce que les câbles et les harnais sont vraiment forts, donc toutes les personnes peuvent le pratiquer. Le canopy peut être fait en couple et c'est considéré comme un test d'amour parmi les copains, les mariés ou les couples en général. Tarabita s'agit d'un téléphérique primitif utilisé dans certaines régions de l'Équateur. Il se compose d'une chaise ou d'une crémaillère qui est fixée à un câble par l'intermédiaire d'une poulie, en utilisant la gravité comme la conduite. L'extension d'un téléphérique peut varier de quelques mètres à plus d'un kilomètre. Il a été largement utilisé comme moyen de transport, mais aujourd'hui il est consacré comme attraction touristique. À la fois, on peut observer les merveilleux paysages qui existent à Baños et aussi expérimenter la sensation de vertige produite par l'auteur dans laquelle on se trouve. Entre 7 et 8 personnes participent dans chaque voyage. Les enfants doivent être toujours accompagnés par un adulte pour éviter des accidents. Les familles qui visitent la ville partent avec de belles mémoires et des anecdotes pour raconter. Salut les amis, ça va? On est en train de faire une activité écologique avec le cheval. On fera une promenade jusqu'à la montagne, donc on se voit. L'Équateur. Notre pays est un lieu magique et Baños est le plus bel exemple de ça. Dans la ville de Baños, faire du cheval est une des activités la plus belle. Ici, on peut profiter du paysage, des espaces verts et on peut respirer l'air pur, voir les montagnes et tout ça. Baños fait partie de ces villes où les voyageurs se surprennent à rester plus qu'ils n'avaient pas pensé. Il faut dire que la ville offre de quoi vous retenir. Salut, ça va encore une fois. Je suis ici avec mon ami Chiquito. On est près de la montagne, donc on se voit. Où est-ce qu'on peut aller avec un cheval? Il existe beaucoup de possibilités. Par exemple, on peut visiter les cascades, les rivières, ou si on veut, on peut aller jusqu'au pied de la montagne. Par exemple, si on veut aller à la cascade de Chamana,
c'est très proche du centre-ville, jusque 20 minutes de promenade. Et si on veut aller jusqu'au pied de la montagne, ça sera une promenade d'1 heure. Et c'est un lieu merveilleux et splendide pour la photographie. On est déjà arrivé et cette activité a été vraiment amusante. Je vous invite de le faire, de la pratiquer, parce qu'on ne peut pas la faire à la ville. C'était merveilleux et merci à mon ami José. Au revoir. Salut tout le monde, maintenant on est dans un bus à la ville de Baños. On va à notre dernier point, notre dernier lieu touristique. On va au zoologique de Baños. Bien. Salut, c'est moi encore une fois. On est sur le point d'entrer au zoologique de Baños. On espère regarder beaucoup d'animaux. Allons-y. En 1988, M. Orlando Vega commence la construction du écozoologique situé actuellement en Saint-Martin, près de la ville de Baños, et 4 ans plus tard, il est ouvert au public avec l'objectif d'éduquer et sensibiliser aux gens de la conservation de notre flore et faune. Le zoo a pour but aussi de protéger et d'examiner les espèces équatoriennes menacées pour les aider avec des connaissances favorables à la conservation de la faune. Ici, on pourra trouver une véritable variété d'animaux de différentes régions d'Équateur. L'écozoologique Saint-Martin possède une collection d'environ 180 d'animaux distribués en 48 espèces, entre des mammifères, des volailles et des tortues. Cet endroit a les animaux typiques les plus importants de notre pays, lesquels sont dans une ambiance favorable pour eux-mêmes. Parmi les oiseaux qui se trouvent dans le zoo, on a le roi vautour, l'aigle noir, le condor andin, l'arabe bleu et jaune, le toucan, le perroquet à tête bleue, le perroquet à bec rouge, l'autruche. On a aussi le petit lion, l'écureuil, la capybara, le jaguar, l'ocelot, le capucin blanc, le loup de la montagne, le puma, l'ours à lunettes. Plusieurs animaux du zoo peuvent être regardés tout près de nous. Même on peut les toucher, mais toujours sans leur faire du mal. La localisation du zoologique bénéficie beaucoup à l'endroit naturel, de sorte que pour chaque exposition, on a utilisé un type de sol propice pour chaque espèce pour qu'ils se sentent plus tranquilles et ne se comportent pas de mauvaise manière. Les animaux de l'écozoologique nécessitent de soins spéciaux et pour cette raison, les soignants sont toujours au courant d'eux. Comme recommandation pour visiter le zoo, on peut vous conseiller de ne pas entrer avec des animaux de compagnie, boîtes de verre et des boissons alcooliques, ne pas traverser les barrières de protection pour votre propre sécurité, ne pas nourrir les animaux, ne pas crier ni jeter des objets aux animaux, mettre la poubelle dans les corbeilles, respecter les sentiers. On est ici dans l'hôtel Red. Salut les amis, ça va? On est... De Baños.